de la diaspora congolaise. Distingués confrères, distingués consoeurs, l'heure est grave. L'heure est grave, pour quelle raison? Vous avez appris, vous comme moi, l'arrestation de notre confrère Eliezer Tamboué, journaliste et présentateur du magazine Tokomi Wapi. Où sommes-nous? Ici, de retenir que cette arrestation fait partie des stratégies mises en place par le laboratoire du mal, par le laboratoire du pouvoir, pour taire les espaces d'échange et étouffer la liberté de la presse, où aujourd'hui on constate qu'il y a une catégorie de journalistes qui sont restés les seules personnes en qui notre population croit, en ce que la classe politique, où un après l'autre, ces journalistes seront arrêtés. S'ils ne sont pas arrêtés, on va leur jeter de pièges sur le plan de la justice pour qu'ils soient jetés en prison. Certains pourront être tués et d'autres on pourra organiser des assassinats ou exactement des accidents. Ainsi, nous sommes appelés à nous souder les coudes. Et je vous appelle à la fable de Porc-Épic. En Europe, il y a eu l'hiver le plus difficile qui n'avait jamais existé. Et pendant cet hiver, tous les animaux mouraient. Et quand ils mouraient, les Porc-Épic ont compris qu'il faille qu'ils se mettent ensemble pour partager la chaleur. Et quand ils se sont mis ensemble, les piquants des uns blessaient les autres. Alors, comme ça piquait, ça faisait mal, ça créait des petites blessures, ils se sont éloignés. Et quand ils se sont éloignés, on a commencé à ramasser un Porc-Épic, un après l'autre, ils mouraient congelés seuls. Alors ils se sont dit non, non, autant que nous puissions nous blesser un peu, mais que nous puissions gagner en partage de la chaleur qui nous mettait en vie. Et ils sont rentrés ensemble. Je sais que parmi nous, il arrive que nous puissions nous blesser les uns et les autres. Mais pour l'instant, parce que l'heure est grave, nous sommes obligés d'unir nos efforts pour faire face à cette menace qui vise notre écrasement. Deuxième élément de ce point de presse, c'est le fait que cette arrestation de notre confrère et la plainte portée par M. Ngoï Kassanji vise à occulter les circonstances dans lesquelles le diamant a été stocké et la mort de propriétaire de ce diamant de 35 carats. C'est ainsi que nous invitons la justice, au lieu de s'acharner contre la presse qui a fait parvenir cette information à l'opinion, nous invitons la justice à approfondir ses enquêtes pour élucider les circonstances de l'extorsion de ce diamant et la disparition mystérieuse de son propriétaire. Sur ce, nous recommandons aux autres journalistes d'approfondir leurs enquêtes sur cette question. Parce que maintenant, là, après avoir manqué comment clouer Eliezer au pilori, hier, certains laboratoires ont été surpris en train de faire un montage sonore qu'ils vont mettre, qu'ils vont imputer à Eliezer Tamboué. Et ce montage sonore sera bientôt là présenté par le plaignant, M. Ngoï Kassanji, pour dire que Eliezer Tamboué lui avait demandé de l'argent. Et nous condamnons ces montages amateurs qui visent à trouver des infractions sur la tête de notre confrère. Nous ne saurions terminer ces mots sans exprimer toute notre gratitude aux ONG de droits de l'homme qui nous ont accompagnés, principalement Maître Georges Kapiamba depuis plusieurs années, 20 ans bientôt. Il est toujours à nos côtés, il nous défend. Nous leur sommes très très reconnaissants.
Et en laissant la parole à mon confrère Daniel Saf pour faire le résumé en lingala, nous allons également leur laisser la parole pour qu'ils puissent vous dire un mot, mais on ne saura pas terminer sans demander à l'Assemblée nationale d'examiner et de voter la loi relative à l'accès à l'information. Parce que c'est tout ce qui est à la base de ce à quoi nous sommes en train d'assister maintenant. Je vous remercie. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Joël Autiko Balango, la localité à français, ezali bongo pour la bokangami andeko na biso Eliezer. Akangami na likambo nini? Likambo ya mwasi te, ayibi te, abomi te, afingi te, akangami na nzela musala na ye. Lokola nanu tozwimba noté onde baloba na lokota à français la dépénalisation des délits de presse, journaliste akokangama kaka lokola boniama. Moto nyonso soko aza na mpate na telemi na fundi ye bakangi na bamboka mosusu ezalaka lisusu te. Yambo tokanga journaliste esengeli olandela procédure. Pamba te tozali na bakonzi na biso oyo bakambaka biso na nzela mosala oyo. Ana tangi Chilunde, président INPC. Toza bongo na CESAC. Na kotalisa bino mukanda oyo CESAC akomelaki ndeko Eliezer esengelaki lelo ami monisa na baye bakambaka biso na mosala ki journaliste oyo. Tala ndeko Ngoïka Sanji abangi biso te, atosi bakonzi na biso te, akei bongo na maboko ya bazuzi ya l'État. Mezali na eloko esengeli na beta CT bandeko na ngai. Ezali kambo ya nini? Ezali kambo ya diamant. Bandeko bakolo diama bango baye epa Eliezer. Azala moko ya molobeli na bango, ayambi bango na nzela musala na ye. Batadisi ete diama na bango, oya ndeko na bango, esengelaki ateka yango na motuya, bapesa ye mbongo ya moke. Tango bandi kolandela makambo wana, nde akokufa. Liwa na ye bamona yango na nzela malamu te. Bamoni ete ndeko Eliezer azali moko ya mongongo, ndenge balobaka na lokota ya français, la voix de sans voix. Baleki na nzela na ye. Ndeko Ngoïka Sanji amoni ete akoki ko étouffer vérité na kokanga ndeko Eliezer. Ndeko na naïb sabino vérité. O nazolo balelo, nazolo bango pour na gouvernement, nazolo bango pour la présidence, nazolo bango pour toutes les institutions de la République. Nous journalistes congolais, nous avons des réseaux puissants. Nous avons des réseaux très puissants. Ndenge bozalaka na tozana batu oyo bazali banda mboka ya makasi o babundelaka biso. Nangongo nazolo belabino, je salue le courage ya honorable Cécile Kienge. Na momo nazolo belabino, je salue le courage ya Paul Sapu, FDH. Nangongo nazolo belabino, je salue le courage ya batato baza pembe na biso. Boyebi musala kulutu na biso Georges Kapi ambasala. Je salue le courage azaka avocat Eliezer te. Botale longine malamu. A combien avocat na bino nyonso? Hervé, Congolais debout. Donc c'est pour dire que Ngoïka Sanja Kosami, lelo yo batu balinge baye bazali nani. C'est un grand dictateur na Mbujimayi. Un grand dictateur. To mener d'investigation. Il intimide tout le monde na Mbujimayi kuna. Comme état de droit za nangote, a comment kobima tout puissant, mais a bête sikamabe. Il est allé toucher, là on ne touche pas. Le quatrième pouvoir, la première puissance du monde. C'est nous les journalistes. Nous allons le démontrer à travers l'arrestation de Gonabiso Eliezer. Na moment boye bayango, par nos réseaux, par nos investigations, non pas ça bino biloko mibale. Et loko liboso, biso moko ba jeunesse lobby. Lobby vers 23h. Bokanga yango, botalisanga ba caméra. 23h na matonge. Toke ko kanga batu. Na ba investigation na biso, tout ça ba jeunesse investigation. Joël aza jeunesse investigation. Et les airs investigation. Bon soko remis likambi ya biso moko to investiga ngote. Toke ko kanga batu, bo kanga yango information mutu yango. Toke ko kanga batu lobby na matonge. Bazo sala montage ya son. Montage ya nini? Et les airs azo senga Ngoïka Sanji $20,000. Biso moko na lingi boyeba yango, pamba te force na biso, c'est l'opinion nationale internationale. Son on a déjà tous eu yango. Lobby to kangi bango. Bato Ngoïka Sanji. Bazo monter son. Pour la pièce à conviction, tango ba rene ko samba balo bate et les airs a senga ke $20,000 te et les airs a sengi mbongo te. Ata senga ke mbongo.
ndeko meme na maboka bazuzi kosenga mutu mbongo eza infraction toza na mboka pasite soki na sengo eza infraction asenga qui était pamba te lobby na 23h je précise l'heure biso moko ba journaliste ici j'ai fait appel à Peter Chani ici je parle de Joël Kadé to kiti pona total ndenge ni makambo lekela toke kokuta bato wana bazo monter son yango nde so balingi ba ventiler dans l'opinion Télézer asenga ki tala lokuta bato bazala kana yami balé sengeli bokanga à travers nos réseaux puissants traçabilité sur que lingo salama ya diamant wana donc likambo eza likambo Télézer te eza likambo ya diamant parce qu'il y a eu mort d'homme nangongo na zolo bela bino les avocats belges vont s'impliquer bato balinga ko sakana biso olamuki na tongo kangi journaliste nos réseaux vont bouger ce sont des réseaux puissants je vous assure tokotangela bino ba réseau na te likambo ezali eza likambo ya diamant oyo ngoyika sanjaza impliqué eza likambo ya Télézer te esengeli bokangeloko wana esengeli sikoto yeba likambo ya diamant ezali lolenge nini ngoyika sanja yeba yango traçabilité lingo salama ya diamant diamant na déjà en verse selon les échos qui nous parviennent était kamaki déjà na 40 millions nako beta c'était na likambo ya population bino batu bozo votaka ba commerçant soit na politique alandelaka bénéfice atalaka intérêt population te. C'est là où j'aimerais terminer. Je termine par une petite phrase. Ngoïka Sanj, tu n'as plus affaire à Télézer. Ngoïka Sanj, tu n'as plus affaire à Télézer. Ngoïka Sanj, tu joues au feu. Ce sont les journalistes. Toko barricade aux routes. Nous allons t'entraîner à l'échec. Bisom tout sala yo. Ce sont les journalistes qui ont façonné Ngoïka Sanj. Tu n'as pas de respect aux journalistes. Sois reconnaissant. Nous t'avons façonné. Hier, tu étais commerçant. Aujourd'hui, tu es politicien. Ce passage-là, c'est l'effort que nous, journalistes, nous avons produit pour toi. Sois reconnaissant. Je vous remercie. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Cher confrère Georges Kapiamba, merci pour les cadres qu'il nous est donné. Et en ce qui me concerne, de vous parler de la situation qui concerne notre client Eliezer Tambwe. D'entrée de jeu, il est quand même important que je puisse vous situer le contexte de notre intervention, et là, puisque Daniel Safou a fait allusion tout de même au mouvement citoyen auquel j'appartiens, les Congolais debout, qu'il faille distinguer dans la nature de mon intervention, dans la mesure où quelques allusions ont été faites sur le fait que nous sommes intervenus et qu'il y a eu un appui en ce qui concerne notre intervention par l'initiateur du mouvement syndicat de Kolo. Par après, je vais examiner avec vous les aspects procéduraux et les enjeux de l'affaire Eliezer Tambwe. Le mouvement citoyen congolais debout a à son sein des groupes d'action et d'intervention pour les cas de violations de droits de l'homme, pour les cas des victimes d'oppression et même des groupes de solidarité dans lesquels nous intervenons, comme on l'a fait aussi lors de la répression du 31 décembre avec les cas d'Orcas Makaya et certains autres cas. Donc c'est tout à fait normal que dans les cas qui concernent nos partenaires de la presse, que notre groupe d'action et d'intervention ait pu constituer une équipe d'avocats pour venir à l'appui d'Eliezer Tambwe, comme nous l'aurions fait pour toute autre personne, y compris les militants de notre mouvement. C'est notre vision de la solidarité dans le combat. La raison pour laquelle nous sommes intervenus. Il n'y a là aucune autre analyse telle que les laboratoires de la Kabylie ont essayé d'apporter dans cette affaire qui justifie la présence du groupe d'action des Congolais debout. C'est notre vision, c'est notre solidarité pour les victimes des violations de droits de l'homme. Voilà donc la raison pour laquelle nous sommes intervenus et nous continuerons à intervenir dans cette affaire jusqu'au bout. Parce que si l'un d'entre nous se retrouve en difficulté, nous sommes tous en difficulté. Porter atteinte à la liberté de la presse, c'est porter atteinte à la liberté d'expression de l'ensemble de la population. Voilà pourquoi l'essence de notre présence dans cette affaire. Pour en revenir au dossier proprement dit d'Eliezer Tambwe, vous comprendrez et vous risquez d'être déçus. Déontologiquement parlant, j'ai des réserves en ce qui concerne le fait d'exploiter le contenu de l'audition ou le contenu de l'enquête préjuridictionnelle qui est en train d'être menée au parquet général, parce que c'est une étape secrète et qui est couverte par ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Néanmoins,
je suis en mesure d'examiner avec vous quelques aspects procéduraux qui ont prévalu pour l'interpellation d'Eliezer Tambwe. Je peux examiner avec vous des aspects concernant le comportement actuel du plaignant pendant que notre client se retrouve en état d'arrestation et qui n'est pas en mesure d'apporter le démenti sur ce qui circule dans les réseaux sociaux. Je peux enfin examiner avec vous ce qui constitue aujourd'hui pour la défense de notre client l'enjeu réel de la procédure initiée à son encontre. S'agissant des aspects procéduraux, nous stigmatisons en premier, comme vous l'avez vu, l'interpellation d'Eliezer Tambwe par un acte de procédure extrêmement contraignant qui est privatif des libertés, en l'occurrence un mandat d'amener. Le mandat d'amener existe dans la procédure. Néanmoins, pour les décerner, il est justifié par des circonstances, parmi lesquelles le refus préalable d'avoir déféré à d'autres types de convocations, soit une invitation, une convocation ou un mandat de comparution. Si vous n'avez pas déféré à ça, si vous n'avez pas respecté cette modalité de convocation, on vous décerne un mandat d'amener. Des agents de la police judiciaire viennent se saisir de votre personne pour vous amener contre votre gré devant l'officier du ministère public. En ce qui concerne le cas d'Eliezer Tambwe, en aucun moment il n'y a eu d'acte d'invitation préalable. Automatiquement, on a décerné les mandats d'amener. Sa fuite n'était pas à craindre. Sa résidence n'était pas inconnue. La preuve que sa résidence n'était pas inconnue, à tout le moins sa résidence professionnelle, c'est qu'on est venu lui décerner le mandat d'amener sur son lieu de travail. Donc ce qui justifie a posteriori qu'on aurait pu aussi lui envoyer une invitation, une convocation ou un mandat de comparution sur les mêmes lieux. Ça n'aurait pas eu besoin de passer par un mécanisme de contrainte. Sauf que, dès le départ, Eliezer Tambwe a fait l'objet, en ce qui nous concerne, d'un mécanisme disproportionné de comparution qui, dans les cas d'espèce, ne s'est justifié aucunement. Quoi qu'il en soit, il est arrivé dans les locaux du parquet général. Je ne reviendrai plus sur ce que vous-même, dans les médias, vous avez signalé, mais je relève quand même cette pratique que les usagers des palais de justice et les professionnels de droit connaissent, c'est que plus les temps passent entre le moment où vous êtes amené à comparaître et le moment où vous êtes réellement auditionné jusqu'aux heures où on doit arrêter l'audition parce qu'il y a une circulaire du ministère de la Justice qui limite les temps où on peut continuer à procéder à des auditions dans les locaux du palais de justice. La logique est que on est amené à vous garder sur les lieux. Donc vous faites l'objet d'une mesure privative des libertés, puisque le mandat d'amener cesse de produire normalement ses effets dès lors que vous êtes amené devant l'autorité qui l'avait décerné. Donc Eliezer Tambwe a été auditionné dans des circonstances telles que on devrait justifier sa mise sous mandat d'arrêt provisoire, ce qui est d'ailleurs les statuts sous lesquels il se retrouve. Or, même pour ce mandat d'arrêt provisoire, il peut se justifier procéduralement parlant si notamment on considère que la présence de l'individu dans son retour sur les lieux peut occasionner un trouble manifeste de l'ordre public, ou bien si sa fuite est à craindre, tel n'est pas le cas, ou bien s'il peut perturber le bon déroulement de l'enquête. Or, si nous regardons les infractions qui sont imputées à Eliezer Tambwe, la diffamation, par nature, est déjà consommée. Donc, la raison pour laquelle on l'empêcherait de répartir parce qu'il réitérerait ses infractions ou il pourrait perturber le bon déroulement de l'enquête ne se justifie pas. Par ailleurs, la tentative d'extorsion, même dans ces cas, puisqu'il y a eu, on prétend une tentative, ne pourra plus se répéter dans la mesure où les faits sont circonscrits et la plainte a déjà été établie. Donc même encore à ce moment-ci, nous ne comprenons pas la nécessité qu'il y avait de priver Eliezer Tambwe de sa liberté, même à titre provisoire, dans la mesure où il était en mesure de déférer aux convocations
de se présenter à tout moment où l'officier du ministère public voudrait les rencontrer, quitte à ce qu'il fixe les conditions pour lesquelles il aimerait qu'ils garantissent cette comparution. Donc nous avons aussi considéré que tout a été fait pour mettre Eliezer Tambwe dans une condition psychologique de faiblesse, pour qu'il se défende ou qu'il assure sa défense dans des circonstances où il n'est pas en état de se défendre correctement. Et donc, encore là, nous stigmatisons une procédure que nous considérons particulièrement coercitive, qui ne permette pas à une personne à qui est reconnu constitutionnellement le droit à la liberté. Parce qu'en matière de poursuite, la liberté c'est la règle, la détention c'est l'exception. Et on ne comprend pas la nécessité, après un mandat d'amener décerné dans ces conditions, de les mettre sous mandat d'arrêt provisoire. À ce jour, une demande de mise en liberté provisoire a été introduite. D'abord à l'office du procureur général. Nous attendons la suite qui lui sera réservée, mais nous nous battons fortement pour qu'Eliezer Tambwe puisse bénéficier de son droit à la liberté. Je clôture par ceci. Je vous ai dit, nous stigmatisons deux choses. Premièrement, le comportement du plaignant dans l'affaire Eliezer Tambwe. Et deuxièmement, la suite des enjeux dans cette affaire. Nous ne pouvons pas comprendre que M. Ngoï Kassanji ait saisi la justice, porté plainte contre Eliezer Tambwe, et qu'en même temps qu'Eliezer Tambwe a comparu devant la justice, M. Ngoï Kassanji se répande maintenant dans les médias et dans les réseaux sociaux en train de proférer des accusations graves contre notre client et lesquelles n'est plus en mesure de se défendre parce qu'il est en détention. Si on saisit la justice, donc on a des plaintes, on va en justice et on est confronté à son adversaire. On ne peut pas en même temps publier dans les réseaux sociaux des propos diffamants, assez paradoxal, puisque c'est ce qu'il reproche à Eliezer Tambwe, qui n'est pas en mesure de se défendre. Notamment des prétendus audios où on voudrait faire croire qu'Eliezer Tambwe est en train de soumettre Ngoï Kassanji à des demandes de fonds et des tentatives d'extorsion. Nous dénonçons ça de la manière la plus formelle. Nous aurions voulu que ces prétendus audios, si ça existe, qu'on le produise comme dossier de preuve dans la procédure au parquet général. Et dans ces cas, nous allions discuter sa recevabilité, les modalités d'obtention de ces prétendus audios, la loyauté de cette preuve, parce que si vous créez une conversation où vous l'orientez en l'enregistrant et après vous voulez l'utiliser contre autrui, il faut savoir que la justice organise les modalités de recevabilité des preuves, et notamment la loyauté d'obtention de ces preuves. Ce n'est pas en même temps dans les réseaux sociaux qu'on règle une affaire qu'on a soi-même à mener en justice. Nous considérons que c'est une attitude qui dépasse aujourd'hui le simple cadre d'une plainte qu'on voudrait normale et qui de plus en plus prend des proportions d'un règlement de compte, d'un lynchage d'une personne qu'on pense être gênante. Et nous n'allons pas faciliter cette démarche. Nous sommes en justice, allons en justice avec les arguments jusqu'au bout. Et j'en termine sur cet élément, je vous prie de m'excuser, c'est important pour mon client aussi. L'enjeu, je crois, ses confrères l'ont dit, ça reste que Eliezer Tambwe a exercé son métier, le même, un très beau métier que vous êtes en train de faire. Alors il est important de comprendre qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu de la liberté de la presse, l'enjeu du travail d'un journaliste d'investigation. Vérifier si effectivement il y a réalité dans cette affaire des diamants. Réalité dans cette affaire, est-ce qu'il y a eu un jour effectivement une personne qui a trouvé un diamant de 35 carats, qui est venue ici à Kinshasa, qui a contacté une communauté des Anamongro, qui a traité cette affaire? Faites le travail que votre collègue avait commencé, parce que certainement alors, on pourrait démontrer s'il y avait eu ou non intention de nuire dans les chefs d'Eliezer Tambwe et que ça fera tomber effectivement le volet diffamation qu'on veut imputer dans cette affaire. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Je commence d'abord au nom de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage par saluer cette initiative louable que vous avez prise de pouvoir organiser ce point de presse en nous associant, qui est un moment fort pour que nous puissions lancer une mobilisation autour de notre frère Eliezer Tambwe, mais aussi autour de la défense de la liberté de presse et la liberté
d'expression et d'opinion dans notre pays qui sont devenus aujourd'hui des libertés à battre par le pouvoir. Nous avons au niveau de la cage noté avec beaucoup de préoccupations. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai eu à l'exprimer encore à Eliezer lorsque je l'ai rencontré dans son lieu de détention, que son arrestation s'est réalisée, comme Maître Diakès et Hervé l'a mentionné, dans une procédure ou dans des conditions qui ont violé totalement les droits reconnus à tout citoyen contre lesquels la justice entend mener une action en rapport avec des faits lui imputés. Nous avons constaté que M. Eliezer a été arrêté sur base des mandats d'amener, alors qu'avant cet acte-là, il n'y avait jamais eu ni invitation ni mandat de comparution. Même s'il est reconnu au magistrat la possibilité de décerner du coup un mandat d'amener, mais la loi est rigoureuse en cette matière et pose un certain nombre de conditions qui doivent être réunies avant que le magistrat soit autorisé ou justifie du coup le mandat d'amener. Donc nous considérons que dans l'état actuel des choses, le parquet général de Kinshasa-Gombe n'a pas respecté les droits fondamentaux reconnus à Eliezer. En décernant un mandat d'amener, du coup, le parquet a violé les droits qui sont reconnus à Eliezer de recevoir d'abord un mandat de comparution, 2 mandats d'ailleurs, avant d'aboutir à ces mandats d'amener. Nous constatons par là et nous concluons par là qu'il y avait déjà une intention, une décision, en réalité une décision politique, prise dans la sphère du pouvoir afin de faire taire ces journalistes à cause de ses prises de position et son combat en tant que journaliste d'investigation. Et nous dénonçons cet état des choses. Ça doit cesser parce que nous avons constaté que ça se répète assez souvent lorsqu'il s'agit des dossiers qui concernent principalement les opposants, les journalistes et les membres de la société civile ou des membres des mouvements citoyens. Ils sont devenus des bêtes à battre facilement. Lorsque la justice reçoit des plaintes contre eux, c'est du coup les arrêter, c'est inacceptable. Et surtout lorsqu'il s'agit d'une plainte déposée par un membre de la majorité présidentielle. Deuxièmement, nous constatons que la plainte a été déposée par le gouverneur Ngoï Kassanji, mais au vu des informations que nous avons obtenues de ces conseils, il nous revient que la plainte n'a jamais été confirmée dans les formes prévues par la loi. Il y a eu une sorte de favoritisme qui a été accordé aux plaignants. Le fait que le parquet général de Kinshasa-Gombe ait envoyé une commission rogatoire pour faire entendre un plaignant en Mbuji-Mayi, au lieu de l'inviter ici à Kinshasa, pour qu'il puisse déférer à l'autorité que lui-même a saisie et déposer dans les formes de confirmer sa plainte, nous trouvons ça comme un favoritisme que nous dénonçons. Il ne peut pas, lui, bénéficier de plus de facilités que tous les autres citoyens engagés. Quels sont ces citoyens qui se plaignent, contre lesquels on envoie autant de commissions rogatoires? Et cette pratique doit cesser. Il doit être considéré comme tout citoyen au même titre que tous les autres. Et lorsqu'il dépose la plainte, il devait être invité ici à Kinshasa pour qu'il vienne confirmer sa plainte. Et nous exigeons à ce que le gouverneur Ngoï Kassanji soit invité à venir être confronté à Eliezer. Il doit être là physiquement et aucune facilité ne doit lui être accordée parce qu'il est gouverneur ou qu'il est membre de la majorité présidentielle. Troisièmement, nous avons constaté que dans ces dossiers, le dossier fondamental, c'est le diamant de 35 carats. Et la famille de la victime Lodi veut connaître la vérité. Est-ce que ce diamant a-t-il existé? Qui l'a pris? Il se trouve où?
Cette vérité doit être connue de nous tous. Tous les Congolais doivent savoir qui détient ces diamants se trouveraient où, qui l'a vendu et suivant quelle procédure. Aujourd'hui, il y a autant d'informations telles qu'il serait déjà vendu même en verse à 40 millions de dollars. Ce sont des informations. 40 millions euros. Mais nous exigeons une enquête urgente et transparente qui devra au moins fixer l'opinion nationale et internationale sur les circonstances de l'obtention de ces diamants, aussi de sa vente, mais surtout du décès de Fé Lodi. Parce que sa famille ainsi que le peuple congolais, nous avons tous droit de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Et enfin, nous relevons que pour les mêmes dossiers, le gouverneur Ngoï Kassanji avait déjà saisi le CESAC, l'organe de discipline, contre les fautes supposées commises par un journaliste à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Pourquoi a-t-il choisi encore d'aller saisir la justice? Nous condamnons cette attitude, cette double démarche qui ne traduit pas dans les chefs du gouverneur Ngoï Kassanji un sens d'homme d'État. Un homme d'État, ce n'est pas celui qui recherche à faire souffrir des compatriotes. Parce qu'il avait déjà saisi ces sacs, il aurait dû se contenter de suivre la procédure devant ces sacs jusqu'à la fin. Et nous condamnons cet esprit de vouloir à tout prix faire bâillonner les journalistes lorsqu'il y a des faits leur imputés. Il nous semble que cela fait partie de plus en plus, à 9 mois des élections, une pratique à laquelle le pouvoir est en train de recourir. Parce que derrière ce dossier, selon les informations à notre possession, c'est un dossier qui est déjà récupéré politiquement. Et on voudrait faire payer à Eliezer Tambwe son courage, son engagement pour la démocratie et la liberté d'expression. Et nous condamnons cet état des choses. C'est comme ça que vous avez suivi que dernièrement un autre journaliste à Chikapa a été fait arrêter et détenu avant d'être libéré sous caution. Un autre aujourd'hui au Cachot, nous avons appris à Kananga. Et dans un espace de plus ou moins 15 jours, nous avons autant de journalistes qui sont ciblés par les pouvoirs. Nous condamnons cet état des choses parce que ça crispe davantage les climats politiques, alors que tous nous voudrons que la décrispation politique se réalise pour que l'ambiance d'élection soit l'ambiance fraternelle et que la République démocratique du Congo se dote de nouveaux dirigeants. Donc nous exigeons rapidement la libération sans condition d'Eliezer Tambwe. Nous exigeons aussi une enquête transparente sur la question, les dossiers des diamants, parce que la famille de Fé Lodi a le droit de connaître la vérité. Ainsi, on va mettre fin autour de ces dossiers et lui-même, le gouverneur Ngoï Kassanji, a tout intérêt à se soumettre à cette enquête pour qu'éventuellement qu'il soit lavé et qu'il puisse continuer avec sa carrière politique comme un grand monsieur, comme un monsieur républicain. Nous lui demandons instamment, et nous allons lui écrire encore, pour qu'il retire sa plainte. Parce qu'en voulant s'engager dans cette procédure, il doit savoir qu'il s'est engagé contre l'ensemble des défenseurs de la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et ça ne sera pas une très bonne chose pour lui. Je vous remercie. Merci beaucoup. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Matondo Bandeko Balandi ya EDTV, la voix de la diaspora congolaise. Toza Awa, nous allons continuer na affaire Eliezer et Ngoï Kassanji. Lobby boyora kindengeni ni ba journaliste nyonso to lakisa bino bilili basala qui marche bakendaki ti et pas ya procureur général ya République démocratique du Congo kuna bakendaki kolela koyebisa ye ndengeni ni ndeko na bango ndeko Eliezer asilamaki ko kangama lelo procédure ngozo continuer et sengeli boye baete ndeko Eliezer azali toujours kuna na kati ya Cachot. Il y a palais à justice. Et ça est déjà 3e jour le lot. Des corporations, des journalistes, des sangani, baye awa na akaj ko dénoncer
la déclaration, il y a soutien, il y a solidarité, il y a Ndeko Eliezer, patron numéro 1 du magazine populaire Tokomi Wapi. Tokoluka pe ko zo ba intervenant, ba yebisa biso ba expliquer biso binomoko bolandi en détail. Ndenge nini situation yango, ndenge nini ba maître ba lobby, ndenge nini ba journaliste ba lobby, mais en particulier pe ba journaliste moko na moko ba koki koloba, ndenge nini bazali ko monela likambo oyo Ngoïka Sanji azali ko sala elongo na mwana mboka Ndeko Eliezer tokopusana mwa na lombango kokwa moko ya ba journaliste ya investigation représentant numéro 1 ya Eco Dynamique Télévision Mbote Ndeko Richard. Mbote Ndeko François. Okoki koyebisa ba téléspectateurs yom toza vraiment numéro 1 ya dossier oyo Ndeko Eliezer bozali kolandela yango tokomi wapi ndenge moko alobaka na émission na tokomi wapi. Voilà, na mukolo ya lelo na tongo déjà touti kokutana na Ndeko na biso à la Muki. Tukuti kuna la minute oyo normalement tango biso toza awa confrontation ezali ko salama entre ba témoin ya Ngoïka Sanji na ba conseil ya Ndeko Eliezer. Donc tant que tozo tokozonga susu kuna pona koyeba boni eleki et toko tenir bino informé na makambo oyo wana. Mais kasi na oyo koleka kuna mais kasi na koki ko yebisa bandeko likambo moko ezali boye. Toyebi boni gouvernement oyo en place ezali ko fonctionner. Gouverneur oyo aza fin mandat Ngoïka Sanji azali na ye kaka elembo ya pamba toko koloba pion. Le problème est ailleurs et dossier oyo ezalaki nango concocté depuis longtemps bandai kozela kaka moment ya ko exécuter yango mais nako benda matoi na baza kolanda biso na ngonga oyo pourquoi ba précipiter exécution ya dossier oyo nakanisi bino nyonso bomoni congrès extraordinaire oyo UDPS a organisaki na mikolo mibale boni bapanzi sango bazalaki ebele na esika congrès ezalaki organisé le lundi, oui si je ne me trompe pas mokolo lundi nde yango baye kokanga Ndeko na biso Eliezer Tambwe oyo azali bongo mopanzi sango po ba détourner attention ya bapanzi sango nyonso pamba te semaine oyo ba rédaction ya ba chaîne ya télévision ya ba journaux ya ba chaîne na radio balingai ba se mettre pona ko banda ko analyser oyo elekai kuna na congrès. Alors bango balobi était non ba luka ba détourner attention ya bapanzi sango. Voilà comment on va précipiter eloko oyo ezalaki déjà préparé certes mais va précipiter yango pamba te Ndeko Eliezer ezalaki nde lelo alingaki akende ko comparaître devant autorité ya média mais subitement bango ba dévancer donc pour porter plainte na autorité ya média ok si ko porter plainte na justice ba welisi oyo ya justice oyo ezalaki ya liboso ezana na exécuter te ba exécuter ya mibale. Voilà comment baza ko étouffer information mais ndenge bazoke na dossier wana est-ce que espoir ezali Ndeko Eliezer akobima Toyoki ke Ngoïka Sanji Kosenga Ndeko Eliezer a présenté ba esquisse naie publiquement devant la presse nationale et internationale. Voilà owana ezali lokuta te bato ya Ndeko ya Ngoïka Sanji ba yaki balobi Eliezer asenga bolimbisi mais Eliezer akosenga bolimbisi sur base de quoi? Balobi asengi Ngoïka Sanji mbongo te. Eliezer asenga ki Ngoïka Sanji mbongo te. Ba audio to ba papier oyo babimisi ezali conversation oyo ba zol koluka ndenge nya ko détourner yango suite na yango ezali maître auti koloba ezali problème oza déjà na carte d'instruction ça secret d'instruction on peut pas ko dévoiler yango sika oyo donc ba élément de défense ezali oyo au moment voulu bako zobandeko bako zo yango bako mona te onyo seleki na kati ya ba réseaux sociaux ezali mambo lokuta. Toyoki pe tokoki kozwa beyano bandeko bakokomela biso bakoloba famille bana Eliezer basali accident na voix na yo est-ce que ça confirmé ou beza ya lokuta eza ba rumeur réseaux sociaux ceux qui bazui accident santé na bango état de santé na bango ndenge. Voilà ngala kanisi à ce qui concerne problème ya accident ya bana tout se contenter na communiquer oyo et salami officiellement kuna bandeko balanda communiquer wana beaucoup na kanisi tokocha yango awa
bandeko balanda communiqué wana succès nga naza na commentaire ya ko apporter te likolo ya communiqué wana. Matondo. Merci Gauthier tokoluka pe kokwata moto moko lisusu poto mekape kosala na ba interview tozwi wana tuutai kozwa ndeko Richard Rich Tempête oyo azali numéro 1 ya Eco Dynamique Télévision to meka kopusana mwa muke tozwa pe 2 personnes. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Tozoko ba na ba interview tokui moko ya mosali ya tokomi wapi coordonnateur adjoint je pense bien ndeko akomeka ko détailler biso est-ce que ndeko Eliezer azali kaka kuna na prison le salim 3e jour procédure wana ekomi na niveau nini est-ce que eliki ezali ndeko Eliezer Robino? Non, eliki eza ndeko Eliezer Robimate ndeko Eliezer ti lelo oyo le 3e jour azebele be na boloko yango moto tozobenga bandeko baza na Kinshasa baza na mokili mobimba boye bakende ndeko Eliezer akangami nani oyo akangisi ndeko Eliezer kombo na ye Ngoyika Sanji ndi asili kokangisa ndeko Eliezer mana ministre oyo tozoloba boye bana ndeko Eliezer lobby vers ba 11h transco tutaki bango nanda tutaki transco wana tuta bana ndeko Eliezer na mutuka Ngoyika Sanji biso tozali ba descendant ndeko Eliezer atokangi atake mutu ye akoma esprit biso toza esprit neza kati na biso toza ba journaliste patriote biso ba journaliste to totanga ba ifasiki te diamant kosala ba aventure te na biloko ya mboka biso tobongo tobotama te batinda biso na mboka au Congo te to sokola kabino mituka to zara bana misala na bino okita o mata attaque journaliste atona na part mwana ya Congo diamant wana ife monana etonga banzela et ça c'est élection mboka oyo ka change tala biso bien ponga mona za candidat ya province oyo zo diriger candidat gouverneur mboka koma nango ya yo donc après nzambe na mbujuma ezande yo mais to la soki après nzambe za biso ba biso yo te tozo ya to roboto yo na fonction ko la gouverneur makambu nyonso Eliezer to pesia ki jour moko comme abimité lobi na tongo na 7h30 to yebi ko zali ozo ko sabatu ozo na mbujuma to ozo na Kinshasa to yebi place yo zali yo filaka batu na ba service na anabis ozo file yo lobi na tongo to ozo la place yo kolala na 7h30 bandeko nyonso bazolanda biso na Congo na libanda mboti nde bandeko na bino na sasa tokomi wapi tokozwa mituka na bamoto na bitoko tokende kolela place Ngoyika Sanji azali toyebi place azali biso toza bana kini yalinga bangisa biso na mboka oyo tozana basilva gwema basekula gwema ntango mosusu azoyeba bango te tozana babonanza awa mpo kati ya wakadinga oyebaka meleka na mboka oyo kije yo Ngoyika Sanji oyebi yango oyo eza Kinshasa oyo bana kini osala bavanture kobangisa biso te. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Tala esika tokomi na ndeko Eliezer. Tala esika tokomi na ndeko Eliezer pona makambu mabe. Ki mutema mabe mukonzi aza mutema mabe. Ndenge bazolo Ngoyika Sanji akomisa province oyo azo diriger lupangu na ye. Moto abimana eloko te soki abimina eloko ye fo akwa yango akamata yango. O leta mobomi, leta monyokoli, leta mosali makambo ya bosoni. Makambo epola Ngoyika Sanji toyeba te tobenga yo nani mais biso tokosuka kaka la mosala ya métier na biso balobi richesse ya mboka diamant ya mboka ressources naturelles ya mboka esengeli ba congolais nyonso ba bénéficier na yango moninga asali 30 ans de carrière azo creuser diamant akui diamant na ye diamant ngo ekomi ayo ndeko boni ki pomba boye mais bakulu na musuzo bazoloba na kati ya gouvernement eza bino te boni koyokisa Joseph Kabila soni boy na makambo ya bosoto makambo ezobimisa bakusu makambo ezobimisa solo tokoloba mingi te awa yo tumboli ba journaliste awa yo meki kosimba journaliste osimbi ba journaliste banso souvenez-vous tango musée azwaka eloko na yo tango muza botolaka yo pe diamant olelaka epa banani ozalaki no commerçant ndeko safa lobi ba journaliste oka ande basali yo komi lelo politicien boni tika ndeko na biso retirer plainte yo moko na malembe bongo tokoyeba kotika soki yo o continue na biloko ozo sala biso pe tokokoba tokoluka koyeba diamant wana yo teki yango ndenge nini est-ce que mboka pe République démocratique du Congo e bénéficier na diamant yo teki bana ya moweyi wa kufaki 18 bana bakolia ndenge nini
Merci na Gauthier, merci na équipe EDTV Mobimba, ya Kinshasa pe ya Monde Mobimba, ndenge bo accompagner biso na point de presse oyo. To komi vraiment na souka. Merci na bino nyonso botika la brancher na Eco Dynamique Télévision. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.